Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine. Donc, il y a un gros, gros contre-jour, une grosse lumière, mais c'est comme ça. Je vais pas fermer la porte. Je suis dans un coin vraiment super sympa, donc on va rester comme ça. Ok, on va prendre les cartes ensuite. Le premier message que j'ai ce matin va porter sur la honte et la culpabilité. Alors, la culpabilité, certes, beaucoup la honte. De mémoire, on a eu une guidance il n'y a pas très longtemps là-dessus. Le sujet, c'est la honte, d'accord. On vient remettre ici, de ce que j'entends, un peu de perspective là-dessus, une nouvelle perspective là-dessus. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des gens qui n'ont pas compris. La honte, c'est terrible. Parce que la honte, elle touche vraiment votre être. Elle touche qui vous êtes. Elle touche ce que vous êtes. Elle touche le feu qui vous anime. Elle touche vraiment votre essence, votre être. Donc la honte, c'est... Je l'ai déjà dit, mais je vous le dis, pour moi, l'émotion la plus difficile, la plus complexe, la plus destructrice. Parce qu'elle vient toucher vraiment à qui on est, à ce qu'on est. La honte, c'est quelque chose qui nous est transmis. C'est quelque chose qui nous est transmis par nos parents. On n'a pas honte des mêmes choses. Et il y a des gens, on en connaît tous, qui ont honte de rien. Et c'est souvent très énervant. Ok ? et ça peut se manifester n'importe comment. Il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas supporter qu'une nana, qu'on voit un bout de soutien-gorge qui dépasse, quoi. Elle n'a pas honte, celle-là. Il y a des gens, on ne va pas supporter qui parlent trop fort, qui prennent trop de place. Voilà, il y a ce côté, il ou elle n'a pas honte, celui-là, celle-là. Et donc on vient ici vous redire, mais vraiment, hein, il y a un côté comme ça, vous redire, essayer de vous réapprendre que la honte, c'est quelque chose d'acquis. La problématique qui se passe ici, c'est la différence entre le savoir et la compréhension. Quand je vous dis ça, ça semble évident. Oui, c'est une évidence. Mais en fait, vous ne réfléchissez pas et vous n'écoutez et vous n'entendez pas, enfin, vous n'écoutez pas assez, donc vous ne pouvez pas entendre ce qu'on essaye de vous dire ici. La honte, c'est quelque chose que l'on vous a appris. Les hontes que vous portez de vous-même ne sont pas les vôtres. Et en fait, le message ici pour certaines personnes, c'est réalise en fait à quel point tu n'as pas honte de toi. Réalise à quel point tu n'as pas honte de ton corps, tu n'as pas honte de ton apparence, tu n'as pas honte de ce que tu fais, tu n'as pas honte de ce que tu aimes. Réalise à quel point toi, dans ton être, tu n'as pas honte de ça. Et que la honte que tu ressens est une honte qui t'a été apprise. La honte, elle nous est inculquée au travers de bonnes intentions en général. C'est intéressant comme concept, vraiment, parce que la honte, bien souvent, et peut-être que pour certains, ça va faire bondir certaines personnes, mais au niveau du lien parent-enfant, la honte, c'est peut-être la plus grande marque d'amour. C'est-à-dire, pas la plus grande marque d'amour en tant que preuve d'amour, preuve d'affection, mais c'est la marque qu'on laisse, l'empreinte. Voilà. La honte, c'est peut-être une des... Et on vous invite à essayer de intellectuellement voir ça de ce point de vue-là. La honte, c'est une empreinte qui vous a été laissée par des parents qui ont essayé de vous protéger, bien souvent, de façon d'être, de façon de faire, qui, eux, les ont puissamment fait souffrir. Et donc le moteur de la honte, c'est la blessure, bien évidemment, mais dans l'intention, c'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on veut vous protéger de ce dont on a souffert, nous, si durement, si violemment, si brutalement. Et donc, on est ici en ce moment, ce qu'on me dit ici, c'est qu'en ce moment, là, de petite période de quelques semaines ici, il y a beaucoup de vent. On est sur un sujet en ce moment, parents-enfants, comprendre
tout ce que nos parents nous ont légué, pourquoi ils nous ont légué ça, pourquoi ils ont fait les choses comme ça, qu'est-ce qui était derrière ça, etc. etc. Il y a beaucoup ici ce que j'entends, c'est de possibilités de comprendre et donc d'entamer un vrai cheminement d'acceptation et de pardon. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais vraiment ce message-là très fort depuis hier. Vos parents vous ont aimé. Déjà, à la base, la plupart des gens, d'accord, sauf circonstances vraiment particulières, mais la plupart des gens ont été conçus dans un acte d'amour, ou au moins dans un acte de plaisir, ou de désir. En tout cas, un acte relativement positif. Et après, c'est la merde. c'est après que c'est la merde, en fait. Et donc la base, c'est celle-là. La base est positive de toute façon. Mais voilà, on vous invite à considérer que cette honte, c'est l'empreinte qui vous a été laissée d'un amour, d'un désir de protection, d'un désir de vous c'est pas permettre. C'est pas protéger. Je trouve pas le mot. De vous épargner de ce que vos propres parents avaient vécu. La difficulté de ça, bien évidemment, c'est qu'en tant qu'enfant, on vient vous imposer des choses, vous imposer des façons de faire, vous imposer des façons d'être, vous imposer des critères physiques, des critères intellectuels, des critères de réussite qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas et qui sont bien souvent de l'ordre de l'impossible. Notamment quand on est sur des critères physiques, d'accord ? Parce que le physique est génétique. Mettons que vous soyez tombé dans une famille où tout le monde est longiligne, tout le monde est comme ça, et votre mère est squelettique et maladif, et c'est des gens qui ont beaucoup, enfin en tout cas votre mère a beaucoup souffert de ça, et votre mère a souhaité pour vous que vous soyez bien en chair, quoi, que vous soyez voluptueux, bien dans que vos os ressortent pas trop, des choses comme ça, ou l'inverse en fait, ou que vous soyez né dans une famille de petits et votre mère a souhaité pour vous, votre père a souhaité pour vous que vous soyez grand, et a imprimé en fait ça sur vous au travers de la honte. Ne sois pas comme ça, d'accord, ne sois pas comme ça, sois autrement, donc ne sois pas comme ça. Sauf que génétiquement, il y a un moment donné où ça coince, d'accord. Et souvent, en tout cas, il y a certaines circonstances, et là on va s'adresser à ces gens-là, on vient vous inviter à réaliser à quel point cette honte, au-delà d'être difficile en termes d'émotion, elle s'inscrit dans un contexte qui c'est pas qu'on est complètement dans le domaine de l'impossible, mais c'est le résultat attendu. Il y a besoin d'un compromis ici sur le résultat espéré, sur le résultat attendu dans votre vie. Parce que l'image de vous, en fait, qui vous a été transmise est potentiellement une image inatteignable. Et ce matin, pendant que j'étais en train de faire ma petite séance de corde à sauter, c'est très simple, mais c'est très difficile, la corde à sauter. J'avais cette idée, cette phrase qui me disait la recette du bonheur. C'est-à-dire, plus spécifiquement, la recette de l'estime de soi, c'est quoi ? C'est se fixer des buts qui soient certes challengeants, parce que si c'est trop facile, il n'y a pas de progression, mais surtout atteignables. Ok ? Si je vais vous donner un exemple personnel, et je trouve que c'est très parlant parce que ça s'inscrit vraiment dans des choses bateaux, basiques du quotidien, mais qui donnent forme à absolument toute notre vie. Et on pense que c'est simple de sauter à la corde à sauter, mais en vérité, pas tant que ça. C'est un vrai apprentissage de sauter à la corde à sauter sans se la prendre dans les pieds, de pouvoir faire 50 sauts d'affilée, 100 sauts, 200 sauts, 1000 sauts d'affilée, sans se la manger dans les pieds. C'est très compliqué, c'est un vrai apprentissage. Et j'avais envie de me mettre à la corde à sauter parce que, comme voilà, tu prends la corde à sauter, tu sors, tu sautes, c'est aussi simple que ça, quoi.
étant quelqu'un de très pratico-pratique et qui va vers la simplicité, voilà, c'était une bonne réponse pour moi. Et j'avais, en fait, je me suis escriminée pendant des semaines à essayer d'avoir une bonne séance de sport, une bonne séance de cardio, seulement j'arrivais pas à dépasser, je crois, 25 sauts sans me prendre la corde dans les pieds. Et, par-dessus ça, j'ai mal au poignet, il faudrait que je m'en occupe, j'ai mal au poignet et à chaque fois donc, que la corde que ça tirait, qu'elle se prenait dans mes pieds, ça tirait sur mon poignet. Mais j'avais cette résistance à l'intérieur de la tête, mais il faut bien que j'apprenne à sauter, il faut bien que j'apprenne à faire de la corde à sauter en fait, pour faire ce que je veux faire. Donc challengeant parce que physiquement c'est challengeant, mais en vérité difficilement atteignable, parce que au-delà de l'apprentissage du saut, j'ai ce problème de poignet qui fait qu'à chaque fois que je m'empêtre dans la corde, ça fait mal et ça augmente mon problème. Et à un moment donné, j'ai lâché non pas sur la corde à sauter, mais sur la notion de corde. Et en fait, j'ai acheté une corde à sauter sans corde avec des poids. Voilà. Et du coup, c'est le même exercice en fait. Je saute sur place, mais du coup, je ne me prends pas les pieds dans la corde. C'est ça en fait. On vous invite ici à prendre conscience que vous pouvez tout à fait atteindre des buts qui sont vos buts en modifiant la forme en fait. Il est temps de faire sauter certaines contraintes sur la forme. D'accord ? Si le fond, c'est de faire de l'exercice, vous pouvez modifier la forme à loisir. Si le fond, c'est d'être en bonne santé, peu importe la forme que prend votre corps, si vous êtes en bonne santé. Si le fond, c'est d'être dans une certaine aisance matérielle, peu importe combien vous gagnez en fait. L'aisance matérielle, elle est liée à votre niveau de vie, elle est liée à ce qui est important pour vous, elle est liée à votre notion du confort. Donc, il y a cette idée ici d'objectifs qui vous ont été transmis, qui sont inatteignables parce qu'on a toutes et tous des restrictions qui nous sont propres. Et la problématique, c'est que les désirs de nos parents, les projections que nos parents, ce que nos parents n'ont pas su être et qu'ils ont projeté sur nous, ne prennent pas en compte nos limites. Et donc, ça crée souvent des gens qui dépassent leurs limites toute leur vie en fait. Ça crée des gens qui vont connaître plusieurs burn-out, qui vont connaître des fractures, qui vont connaître des fêlures, mais vraiment au niveau du corps, avec cette notion de cassure, de choses comme ça, parce qu'on pousse ses limites en permanence, parce que les buts, les objectifs qui nous ont été inculqués au travers de la honte, et donc la honte est un moteur extrêmement, extrêmement puissant. D'accord ? Je crois qu'on ne fait pas pire que ça. Et c'est intéressant parce qu'on ne fait pas pire que ça. La honte ne nous amène pas forcément à faire les choses. Mais la honte nous amène à ne jamais lâcher l'objectif qui nous a été transmis. Et c'est toujours là. Et c'est toujours là. Et c'est toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on le met en place, parce que nos propres limites sont là, mais c'est toujours là et ça ne nous quitte pas, en fait. Et donc, le but ici, c'est de comprendre comment ça fonctionne. On vous a transmis des objectifs. Voilà. Vos parents n'ont pas pu être ça, n'ont pas su être ça, n'ont pas eu les ressources. Et on vous a transmis ça. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est quand même des choses qui vous ont été transmises pour votre bien. D'accord ? Donc le but, c'est pas de mettre de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas le but. Mais de réaliser que les objectifs que vous ont été transmis sont inatteignables. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais, 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 jamais tenu compte de vos limites. Jamais. Physique, émotionnel, niveau d'énergie, intellectuel, spirituel, énergétique. Voilà. Et ça, c'est le problème du souhait, c'est le problème du vœu, c'est le problème du désir, c'est le problème de la souffrance. Sont des choses, sont des concepts en fait, du mental, ok ? Et le mental n'est pas dans la restriction physique. C'est une inconnue pour lui. Ça n'existe pas. Et la difficulté ici se trouve là. Et donc on est en train de vous dire ici aussi, finalement, ces objectifs ne sont pas fondamentalement inatteignables. Ils sont inatteignables dans la forme qui vous a été transmise. Pourquoi ? Parce que cette forme appartenait à vos parents et pas à vous, en fait. Donc il s'agit ici de se poser
et de se dire, ok, je veux faire ça. Alors je comprends que derrière, il y a la projection de ma mère, il y a la projection de mon père, mais pourquoi pas, mais je veux aussi le faire. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes un besoin d'acceptation là-dessus. C'est-à-dire que pendant longtemps, on lutte contre quelque chose parce qu'on se dit, mais c'est pas à moi, ça m'appartient pas. Mais c'est pas parce que c'est pas à vous que c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire en fait. Et la réaction fondamentale de l'adolescent à l'intérieur de nous, qui est d'être en rébellion avec ses parents, peut nous empêcher de réaliser que, ok, moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais à ma manière, selon mes conditions, et dans mes limites en fait, au travers de mon potentiel. Qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Je ne peux pas sauter à la corde à sauter avec une corde. Par contre, je peux acheter une corde qui fonctionne avec des poids. Voilà. Et donc, la finalité, c'est quoi? C'est l'exercice. Et ça, ce sera quand même fait. Mais selon les limites qui sont les vôtres. Voilà. Et la difficulté de la projection, c'est ça. C'est que dans la forme et dans le résultat et dans la visualisation et dans la vision, ça n'a jamais tenu compte de vos limites. Et donc on vient vous dire, ok, peut-être que tu veux vraiment faire ça. Quelles sont tes limites? Quel est ton potentiel? Comment toi, à ta propre façon, tu pourrais faire ça? Et comment tu peux, toi, avoir un objectif qui est challengeant, mais surtout atteignable? Voilà. Parce que si je reprends mon exemple de famille filiforme et vous êtes là en train de vous dire, voilà, j'ai très envie d'avoir quand même un corps un petit peu plus dessiné, un petit peu plus en chair, il est fort probable que ce soit difficile pour vous de prendre 20 kilos, quoi. Voilà. Ok, peut-être que 20 kilos c'est trop, mais peut-être que je peux prendre 5-7 kilos de gras avec une bonne alimentation, avec quelque chose de riche en gras, de riche en protéines et de quand même sain. Et puis en plus, je vais faire de la musculation pour, voilà, prendre un peu de masse en fait. Et tout ça va faire que dans ma forme, dans mon apparence, eh ben, je vais être physiquement plus présent, plus présente. Voilà. Mais par contre, voilà, si la vision de votre mère, je sais pas, vous venez d'une lignée de femmes ou d'une lignée d'hommes qui fait 45 kilos tout mouillé, et que la vision de votre mère impliquait vous en fassiez à peu près 65 pour avoir le gras bien où il faut, des seins, du cul et tout ça, ça va être compliqué, c'est clair. Voilà. Donc comment je peux atteindre ça? Parce que derrière ça, il y a quoi? Derrière ça, il y a le désir d'une lignée, parce que votre mère, elle l'a pas eu comme ça, ou votre père, c'est venu de son propre père, etc., etc. Donc il y a quand même ici le désir d'une lignée qui n'a pas été réalisée et qui cherche à se réaliser probablement à travers vous. Ok, et on est en train de vous dire ça peut se faire, mais il faut que ça se fasse à ta façon, dans tes limites, au travers du potentiel qui est le tien. Voilà, donc là, il y a un message ici pour certaines personnes sur ce sujet. Ok. Ça, c'était la guidance. C'est ce qu'on dit. Voilà. Ça, c'est la guidance d'aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes et puis on sera bon. En fait, on sera bon. En plus, j'ai mal à la main, donc tirer les cartes, c'est un peu compliqué en ce moment. On a la force du diamant. Donc, cette notion ici de multifacette. Multifacette, d'accord? Il y a 1001 points de vue sur chaque chose, il y a 1001 façons de faire chaque chose. On vient vous rappeler avec cette carte-là, on a lancez-vous en dos de deck. Voilà, donc ça c'est le message pour appuyer et cultiver la compassion. Donc on est complètement dans cette énergie-là. La force du diamant vient vous rappeler que vous avez ce potentiel, que vous avez cette puissance, que vous avez cette force, d'accord? La difficulté, c'est qu'on vous a légué, voilà, qu'on vous a appris, on vous a plus spécifiquement légué un objectif qui pendant longtemps a paru impossible à réaliser, quoi, parce que vos propres limites n'étaient pas prises en compte. Donc je n'y arrive pas en fait. Et même quand j'y arrive, je vais tellement à l'encontre de moi-même, c'est dans une telle violence et une telle brutalité que sur la durée, je ne peux pas le tenir en fait. Ça n'est pas possible. Parce que ma constitution, mon esprit, mon mode de fonctionnement fait que je ne suis absolument pas comme ça. Le problème de ça, c'est que ça vous apprend pendant très 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 longtemps, et comme pendant longtemps on fait perdurer ce chemin-là, où on va à l'encontre, c'est-à-dire qu'on prend le chemin de ses faiblesses et non pas de ses forces, donc on va à l'encontre de soi-même et on ne mobilise pas
ce qui est puissant à l'intérieur de soi, mais on continue à mobiliser ce qui nous fait défaut en fait. Hein. Voilà. Et on a tous des forces et des faiblesses. Donc, comme ce cheminement-là vous a amené à prendre le chemin de vos faiblesses en permanence, bah forcément l'estime de soi, compliqué, la confiance en soi, n'en parlons pas. Et en plus, ça donne un objectif ou des objectifs de vie, ceux qui nous ont été transmis, qu'on n'atteint jamais en fait, qu'on n'arrive pas à maintenir. Et ça n'aide pas à développer sa propre puissance personnelle en fait. Donc, trouver... Parce que je ressens ici qu'on parle de désirs et de vœux qui sont quand même importants pour vous. Et vous avez sans doute essayé de vous en détacher parce que c'est pas à moi, ça vient de ma mère, ça vient de mon père, ça vient de ma grand-mère et je devrais pouvoir m'en détacher, sauf que vous n'y arrivez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est que il y a toujours ici quelque chose à voir, quelque chose à comprendre. Et il y a cette idée ici que on est dans... J'ai le mot lignée qui est très fort. Donc il y a cette notion de lignée ici qui est là. Donc il y a quelque chose qui tend à se réaliser en fait, qui cherche à se réaliser, qui cherche à être vécu. Okay, parce que l'expérience au niveau universel, elle n'est pas individuelle. L'expérience que je fais, elle va toucher ma mère, elle va toucher ma grand-mère, elle va toucher mon arrière-grand-mère. Voilà, parce que au niveau de la conscience universelle, la conscience collective, tout est connecté, tout est relié. Donc l'expérience que je fais est de toute façon une expérience collective. Donc il y a quelque chose ici qui cherche à être fait. Il est temps de le faire à vos conditions en fait, et selon... Il y a vraiment cette notion de limite, les limites qui sont les vôtres, les limites de votre corps, les limites de votre génétique, les limites de... Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que vos limites, notamment génétiques, sont aussi celles qui vous ont été léguées par vos parents. Donc, vos limites sont des choses qui jusque-là n'ont pas été prises en compte. Donc finalement, avec la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est temps de les prendre en compte. D'accord ? Voilà, donc, et d'emprunter du coup le chemin de la force et non plus le chemin de la faiblesse, donc en utilisant les atouts qui sont les vôtres, parce que vous en avez forcément, c'est juste que jusque là vous n'avez pas appris à les mobiliser en fait. Voilà. Pour certains ça va être l'adaptabilité, pour d'autres ça va être l'ingéniosité, pour d'autres ça va être l'endurance, pour d'autres ça va être j'en sais rien, le cardio, enfin bref, peu importe. Voilà, et en les mobilisant, elles vont se renforcer, c'est un muscle, hein, et donc voilà, ça va prendre de la place. Et on vous dit bien ici, lancez-vous, mais lancez-vous avec compassion pour vous-même. Voilà, attention aux projections, attention à ce qui a été projeté sur vous sans aucune compassion en fait, parce que on a beau dire que c'est de l'amour, que la honte est une empreinte de l'amour, comme ça ne tient pas compte de vos limites, comme ça ne tient pas compte de vos désirs non plus à vous. D'accord, on est dans la projection extrêmement brute. Il n'y a pas de compassion derrière ça, il n'y a pas de bienveillance en fait, il y a juste de la peur. La peur que vous viviez la même chose que ce que vos parents ont vécu. Donc lancez-vous en faisant preuve de compassion. Si quelque chose vous fait mal physiquement, s'il n'y a aucune possibilité de modifier ça, arrêtez de le faire et faites autre chose, ou alors trouvez comment vous pouvez modifier pour pouvoir atteindre votre but, mais sans vous blesser en fait. Voilà, sans vous blesser. Comment je peux faire les choses sans me blesser ? Puisque la honte, c'est ça, c'est quelque chose qui a été projeté sur moi et qui me blesse, et qui me blesse, et qui me blesse, et qui continue à me blesser, parce que notamment, je n'arrive pas à être, et je ne sais pas être ce qu'on attend de moi, ce qu'on a attendu de moi, ce qu'on a voulu de moi, en fait. Voilà. Donc, faites les choses à votre façon, avec compassion. Et prenez conscience que ce qui vous a été projeté dessus, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je le redis ici, il y a quelque chose qui tend à se réaliser de toute façon. Donc c'est quelque chose qui vous dépasse, qui a dépassé vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. etc. Mais il est temps d'apprendre à faire les choses dans vos limites. Voilà. Et de vous poser la question, ok, je sais que ça vient de ma mère ou de mon père, mais je sais que je veux le faire aussi. Jusque-là, j'ai pas réussi. Pourquoi ? Et souvent, la réponse, c'est parce que j'y arrive pas. Donc, c'est-à-dire que c'est trop dur pour vous. Ça veut dire que la façon dont vous avez fait les choses jusque-là ont sollicité vos faiblesses et non pas vos forces. Donc, il y a vraiment ce message, prenez du recul, asseyez-vous, regardez ça. Ok, si c'est pas le but, le problème est la façon dont je fais les choses, comment je peux faire les choses du coup à ma façon, voilà, pour atteindre un objectif qui aura la gueule qu'il aura, quoi, c'est tout, voilà.
Parce que l'objectif, un objectif, c'est jamais une forme, c'est toujours un état d'être. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes peut-être né dans une famille, une lignée qui a été pauvre depuis très longtemps et qui rêve de richesse, mais la richesse, c'est un état d'esprit, en fait. Le confort matériel lié à un certain niveau de richesse, d'accord, mais la richesse, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Voilà pour cette première partie-là. Je vais vous tirer un petit message, puis on ira faire la suite dans une extension. Hop. Non, on va pas prendre ça, on va prendre ça. On va prendre un petit message d'Ho'oponopono. Alors, j'en profite aussi. Je voulais le faire en début de vidéo, j'ai oublié. J'en profite aussi pour dire que je serai entre Marseille et Aix-en-Provence, je crois à côté de Gardanne, au Pilon du Roi, sur le parking du Pilon du Roi, dimanche. Ce dimanche-là, 10, je crois. Non, on sera à combien? 6 octobre, de midi jusqu'en fin d'après-midi. Voilà, donc je fais pas de... Voilà, je lance le rendez-vous comme ça. Les gens qui peuvent venir, qui veulent venir, ben, ils viennent. Le fourgon, il est blanc avec des fleurs, vous pouvez pas le rater. Et puis moi, je serai là, quoi. Voilà. Et après, je chemine, je continue à partir vers Cavalère. Et je cherche un endroit où dormir dans cette direction-là. Voilà. Donc, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Si vous venez, je vous invite à me le laisser en commentaire, comme ça je le saurai. Allez. Avec Ho'oponopono, alors Ho'oponopono, c'est par excellence la compassion. Voilà. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées, responsables de tous les désagréments que je vis. Voilà. C'est cette croyance que on ne peut achever le bien-être, le bonheur, la richesse que dans une vision, que dans une version, en fait. Alors que ici, finalement, le message, on le dit, c'est le message ici, c'est ça. C'est pas être riche que vous, c'est pas avoir de l'argent que vous voulez, c'est être riche, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas être mince que vous voulez, c'est vous sentir bien dans votre corps, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc on vous invite aussi ici à réfléchir sur les concepts dans lesquels on vous a enfermé en fait, et dans lesquels vous avez continué à vous enfermer. Je veux pas être créatif, je veux créer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc ça sous-tend beaucoup de choses. Et les mémoires erronées, c'est ça. Les mémoires erronées, elles portent souvent sur la façon de faire les choses et sur le côté vision en tunnel, quoi. Il n'y a qu'une seule façon d'être heureux, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'un résultat. Non, non, absolument pas. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Donc, cultiver la compassion. Donc voilà pour cette extension, cette première partie. On va aller faire la suite, pour cette guidance, cette première partie, pardon. On va aller faire la suite dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée, et à dimanche peut-être pour les gens qui seront là. Bye bye. Si vous venez, pensez à apporter un peu à manger, un peu à boire, parce que moi dans le camion j'aurai proche de rien du tout. Voilà. Bye bye.